Bonjour et merci de votre présence aujourd'hui pour cette présentation de notre plateforme e-learning et plus spécifiquement un aperçu de nos parcours de formation e-learning certifiant Lean et Lean Six Sigma. L'objet de cette présentation est de vous faire un aperçu rapide de la plateforme LMS que nous avons et que nous mettons à votre disposition, mais également vous donner un aperçu des parcours de formation certifiant euh, Lean et Lean Six Sigma. Alors, dans un premier temps, pour que nous soyons en phase, j'ai sélectionné un parcours Greenbelt Lean, étant entendu que la manière dont sont construits les parcours est similaire pour l'ensemble de nos 6 parcours de formation certifiants, puisque nous avons 3 formations Lean Six Sigma, Yellow, Green et Black Belt disponibles, mais également 3 certifications et 3 parcours de formation certifiants Lean, Yellow Belt, Green Belt et Black Belt. Alors tout d'abord, un aperçu de la plateforme qui héberge les modules. C'est une plateforme collaborative, plateforme apprenant, sur lesquelles sont hébergés les parcours. Très simplement, dès votre première connexion, vous serez invité à personnaliser votre mot de passe pour pouvoir accéder à votre espace dit personnel. Cet espace personnel, vous en avez l'illustration à l'écran avec mon espace à moi. Vous allez retrouver votre identification hein, en haut à gauche, le parcours de formation sur lequel vous êtes inscrit et un certain nombre de possibilités de clics que vous retrouvez en dessous avec ce qu'on va appeler un tableau de bord qui va vous permettre de visualiser l'état d'avancement qui est le vôtre sur le parcours de formation, avec le nombre de modules de terminés, le pourcentage de réussite que vous obtenez et qui s'implémente au fur et à mesure de votre contrôle continu tout au long du parcours, le nombre de licences que vous avez et leur date d'expiration, mais également le nombre de formations que vous avez démarrées. Ça, c'est pour la partie gauche du tableau de bord. Pour la partie droite, vous avez les formations sur lesquelles vous êtes positionné, ainsi que celles que vous avez terminées et le volume de travail qui vous reste à établir. Euh, Dans le module qui nous concerne aujourd'hui, celui que j'ai sélectionné, à savoir le Greenbelt parcours complet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce parcours-là, vous allez intégrer le Yellow Belt et le Green Belt avec une finalité Green Belt au niveau de la certification. La partie Yellow Belt sera le jalon, on va dire, médian qui vous sera mis à disposition, mais vous ne serez pas forcément certifié, vous ne passerez pas de certification Yellow Belt, puisque votre certification finale étant la Green Belt, on va estimer que vous avez, si vous vous certifiez Green Belt, c'est que vous avez forcément le niveau Yellow Belt. Alors, dans cette formation-là et dans ce mapping-là, vous avez un certain nombre d'éléments, notamment donc l'intitulé du parcours, la modalité, en l'occurrence ici formation e-learning, le nombre de personnes qui sont à ce jour inscrits sur ce parcours, donc vous êtes, enfin nous sommes 46 inscrits, la durée estimée en nombre d'heures de travail personnel qui vous est demandé, et le nombre d'échanges que vous avez eu avec votre tuteur. Il est important que vous sachiez que vous avez une assistance à la fois technique, si vous avez des problèmes de technique, alors ça peut être de connexion, ça peut être de téléchargement de documents ou autre, vous avez la possibilité d'écrire un support et vous aurez toutes les informations de ce support lors de votre première connexion. Vous avez également des informations sur ces 3 petits points, ce petit icône là avec 3 points, qui vous permet de visualiser les résultats que vous obtenez, mais qui vous permet également de prendre des notes en direct avec votre clavier plutôt que d'avoir un cahier à côté où vous pourriez perdre de vue ce qui vous est projeté, par exemple. Là, ça vous donne la possibilité d'écrire en parallèle que vous avez et vous pouvez utiliser un seul et même support, à savoir votre ordinateur. Voilà grosso modo la plateforme en elle-même. L'assistance elle est aussi sur un deuxième plan, sur un plan plutôt technique, dans le sens, au sens
méthodologique du terme. Vous allez avoir un certain nombre de dates qui vous seront positionnées, qui correspondent à des classes virtuelles qui sont ouvertes à tous et qui vont intervenir une fois par semaine. Vous allez pouvoir vous connecter avec un consultant Master Black Belt qui animera ces séances et qui sera là pour répondre à toutes vos questions. Parce que les questions qui sont les vôtres, eh ben, potentiellement, elles sont les mêmes que d'autres apprenants. Et il est bon de benchmarker et de pouvoir collaborer et ben, partager les idées au moment de ces classes virtuelles. C'est très important. Donc, elles seront animées une fois par semaine par un consultant, a priori. Alors, le lundi ou le vendredi, pour l'instant, vous aurez les éléments si vous allez un petit peu plus loin dans l'intérêt que vous portez à ces programmes et ces parcours de formation. Ensuite, si on rentre dans le module de formation en tant que tel, donc là, j'ai le bouton reprendre tout simplement parce que j'ai déjà commencé, hein, donc je vais être réintégré à l'endroit où je me suis arrêté la première fois. Donc si je clique sur le bouton, vous voyez sur votre gauche un premier aperçu de ma progression. Donc à ce jour, j'ai fait 19% du parcours et je n'ai pas encore eu à gérer des quiz ou des questionnaires ou des exercices d'application théorique, puisque ce parcours-là, il vous permet aussi, et il a un lien direct avec votre certification de compétences. Pourquoi? Parce que la certification de compétences, elle va vous évaluer selon deux critères. Le critère connaissance, au sens du savoir, et le critère plutôt maîtrise des outils, capacité de prise de hauteur avec les savoir-faire et savoir-être. Alors, les quiz, ils sont intégrés à la plateforme, c'est-à-dire que vous allez réaliser tout au long du parcours un contrôle continu avec des quiz et des QCM et des QRO, des questionnaires à réponse ouverte. On va vous demander de vous investir un petit peu plus personnellement dans ces questionnaires. Les questionnaires seront corrigés et votre score s'implémentera au fur et à mesure que vous passez les QCM, enfin les questionnaires. Euh, la note minimale est demandée pour être certifiable, ou en tout cas pour valider cette possibilité et cet axe d'évaluation, c'est 70%. On va vous demander en fin de parcours d'avoir minimum 70% sur cet axe-là. Ensuite, vous avez toute la partie savoir-faire, savoir-être, qui est elle aussi d'une certaine façon intégrée au parcours, puisqu'on est sur une pédagogie immersive. Vous allez intégrer une entreprise virtuelle dès votre première connexion. Cette entreprise virtuelle, elle a un certain nombre de problématiques qui se posent à elle du fait de sa croissance. Dans le cas présent, donc, je vais avoir une problématique green belt à résoudre sur une ligne de production et je vais remplir ce rôle-là. On va me confier la mission de remplir et de conduire un projet d'amélioration green belt. L'objectif pour moi étant de déployer, et vous le voyez si je vais un petit peu plus loin, vous le voyez ici dans la partie green belt, vous avez la formation qui est construite sous un format DMAIC. Ça veut dire que moi, je vais conduire mon projet sous le format DMAIC avec à l'intérieur de chacune des phases un certain nombre d'éléments techniques, en termes d'outils, en termes méthodologiques, qui vont me permettre de conduire ce projet. L'idée de la partie savoir-faire, savoir-être, c'est que vous allez devoir rédiger un rapport technique correspondant à ce projet d'amélioration qu'on va vous confier. Et ce dossier va devoir reprendre le format DMAIC qu'on va déployer avec tous les outils qu'on a choisis, qu'on a détaillés, qu'on a appliqués, les conséquences qu'elles ont, que l'application de ces outils a eu sur le projet en lui-même, sur le chantier en lui-même, et la manière dont nous, on a répondu à ces problématiques-là. Donc tout ceci chemine vers la confection d'un rapport technique qui va faire une quarantaine de slides maximum, qui sera la partie savoir-faire, savoir-être. Une fois que vous l'aurez restitué, il sera validé par le tuteur et vous serez certifiable, c'est-à-dire que vous serez potentiellement admis en certification si vous répondez à l'ensemble des critères de recevabilité, où là aussi pour le dossier, on demande 70% par rapport aux critères qu'on a sélectionnés, 70% de réponses ou en tout cas de notation favorable. Donc une fois qu'on a dit ça, vous avez sur la gauche le détail de votre parcours. Alors l'introduction au parcours, c'est plus une prise en main de la plateforme et du module avec les spécificités de chacun. Et ensuite, vous avez chacune des étapes qui vous reste à réaliser.
Alors moi, j'ai sélectionné la partie Green Belt parce que c'est celle qui nous importe, mais on aurait très bien pu commencer par la Yellow Belt. Si on commence ici, la partie Yellow Belt, voilà, ici, pardon. La partie Yellow Belt, ce que vous pouvez y constater, c'est qu'entre parenthèses, vous avez le nombre de séquences qui vont vous être demandées. Là, on a 7. On sait qu'on a 7 étapes à satisfaire avant de pouvoir basculer sur la partie suivante. Si je clique spécifiquement à l'intérieur d'un module, vous allez pouvoir vous rendre compte de la manière dont c'est conçu. Là, nous sommes sur la première démission qui est la phase de définition. Alors là aussi, je reprends, puisque j'avais déjà commencé. Ce qu'on peut se rendre compte, c'est que on a plusieurs typologies d'écrans. Vous avez des écrans statiques, vous avez des écrans mobiles, enfin actifs, et des écrans cliquables. D'accord? Là, on a un écran cliquable, par exemple, puisque vous voyez que j'ai un lien où je peux écouter, je suis déjà immergé, lancé dans mon projet, et je peux, lors de l'outil que je cherche à mettre en œuvre, aller interviewer des personnes sur le terrain. Et ces personnes-là, elles me rendent un certain nombre d'éléments que je dois écouter pour pouvoir avancer. Si je contextualise et je remonte un petit peu plus haut pour la présentation, vous allez voir que je suis sur un écran où on va me proposer d'écouter la problématique du président de l'entreprise. Donc, je vais vous la lancer pour que vous vous rendiez compte de ce que ça peut donner. Donc là, le dirigeant va nous expliquer son problème. La société MTAI est une entreprise française qui a pour vocation la conception, la production, la commercialisation et le service après-vente d'appareils de poudrage électrostatiques destinés aux industriels. En gros, des chariots équipés de pistolets de peinture. L'utilisation est industrielle avec l'application de peinture sur des éléments en tôle tels que des carrosseries automobiles ou des caisses d'un appareil électroménager. Voilà, là, il nous présente son Avec entreprise. 65 personnes, nous Voilà, réalisons un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros et les répartis spécificités. sur 3 marchés, Europe, USA et Australie. 20% du chiffre d'affaires est fait à l'exportation. Avec une quarantaine d'années d'activité certifiée ISO 9001 et 14001, nous sommes fiers de notre savoir-faire, que cela soit au niveau de la conception ou de la maîtrise technique en interne, que cela soit au montage ou en injection. Nos matières plastiques, par exemple, chargées en fibres de carbone, sont techniques et la formulation est tenue secrète. Voilà, là, il nous présente un peu son entreprise. Donc, on contextualise un maximum pour que vous soyez immergé dans une entreprise et que vous puissiez comprendre le projet qui va vous être confié. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce que la vidéo, elle dure 3 minutes. On n'a pas forcément le temps de vous la passer en entier. Ce qu'il est important de savoir, c'est qu'à la fin de cette vidéo, il contextualise au point de nous dire, voilà mon problème, et il va falloir que vous m'aidiez. Et là, à partir de là, on se lance dans la partie détail du projet et conduite du chantier. Donc la phase de définition, on y revient. Donc avec plusieurs typologies d'écrans, des écrans cliquables, hein, vous voyez ici, avec un peu du podcast, Ah, par c'est pas exemple. possible. Il le fait exprès d'être si mauvais. Mais je suis content qu'on s'intéresse au problème, car avec 50% de rebut, ça peut plus durer. Voilà, là, elle nous a expliqué son problème. Vous avez vu, c'est un écran cliquable. Là, euh, lorsqu'on a passé une première étape, vous voyez, elle se met en vert. Donc ça veut dire que, on est OK, on peut passer à la phase suivante et vous voyez qu'il y a eu la coche qui s'est mise ici, qui indique qu'on a réalisé, la partie. La phase de définition, alors là, on l'a passé très rapidement, mais il y a beaucoup plus de slides, hein, puisqu'on vous demande de réaliser une charte de projet, hein, tout simplement, et une roadmap, avec les différents outils. Une fois qu'on a validé la phase, elle se verdit, et vous avez la possibilité de passer à la phase suivante. Si on s'immerge dans la phase de mesure à présent, vous voyez, la phase de mesure, elle va nous indiquer là aussi un certain nombre d'éléments, notamment le chef d'atelier qui va nous préciser son problème, d'accord? Donc on ne va pas passer sur la vidéo, hein, on l'a déjà vu. Heu, il va nous expliquer, les résultats de la journée, quels sont-ils? Donc un certain nombre de données, avec un écran, qui n'est pas figé, hein, un écran, avec une animation. Vous avez, la possibilité maintenant, de réaliser, et là on vous demande de le faire, les indicateurs de performance relatifs à cette problématique. Donc avec un certain nombre de données,
qui vous sont communiqués. Voilà. Donc là, on rentre sur une typologie de slide animée. D'accord? On avance avec de nouveau des éléments qui vous demandent d'être travaillés hein, pour réaliser votre projet. Donc là, a priori, on vous demande d'apprécier la capacité d'organisation et focaliser le personnel sur les activités de création de valeur. D'accord? Donc en gros, travailler sur les VA et NVA. D'accord? Un certain nombre, là aussi, d'écrans avec soit d'une voix off, soit du statique. Des éléments qui vont vous permettre d'avancer sur votre projet, toujours avec pour objectif de conduire le projet. C'est le projet qui rythme votre apprentissage. Si on passe sur la phase analysée, par exemple, alors toutes les phases sont construites plus ou moins de la même façon. L'objectif étant que vous soyez en capacité de vous organiser et de conduire votre projet seul. Là, on est sur la phase analysée, d'accord? Si je clique sur cette phase analysée, donc là, on est sur un slide cliquable, je pénètre directement dans le sommaire de la phase 3. D'accord, de la troisième mission qui est la phase d'analyse. À l'intérieur de cette phase d'analyse, il m'est spécifié les différentes étapes que je vais devoir réaliser. Vous avez la même chose sur toutes les phases, et donc sur toutes les phases D, M, A, I et C, avec toutes les étapes que vous devez réaliser au fur et à mesure de votre avancement. Si je fais un zoom sur la phase A, par exemple, voilà, donc on est sur le zoom phase A, euh, La phase d'analyse voilà. est celle que l'on oublie quand on agit en mode pompier. Il s'agit ici d'aller chercher les causes racines de nos problèmes pour être sûr de mettre en œuvre des solutions efficaces. Donc là, la phase A, elle vous est présentée, donc elle est mise en exergue par un coloris différent, et vous constatez que vous avez une voix off. Cette voix off, il est important que vous sachiez que c'est une voix de personne, hein, c'est une vraie personne, c'est pas un robot avec des voix parfois un peu bizarres qui parfois nuisent à la compréhension. Là, c'est une véritable personne qui a enregistré les voix, donc elles sont parfaitement audibles et donnent un caractère émotionnel avec un petit peu plus de vie à ce que vous êtes en train de visualiser à l'écran. Donc là, si on avance, vous avez la description de la phase A avec les objectifs et les outils qu'on va devoir mettre en œuvre, à savoir le cinquième, les 5 pourquoi et le Pareto, et un bouton qui correspond à qu'est-ce que je vais devoir faire maintenant, à partir de maintenant dans cette phase A. Voilà, donc là, on vous explique ce que vous allez devoir faire. Euh, Et une fois qu'on vous a expliqué, on repart sur ce qu'on nous avait dit au départ, à savoir, quels vont être les travaux qu'on va devoir réaliser. Voilà, donc tout le module est construit de la même façon. Des premiers slides introductifs sur la partie qui correspond, sur la phase en question, avec une définition, avec une contextualisation, avec un certain nombre d'éléments qui vous sont mis à votre disposition pour que vous puissiez avancer. Une partie technique au sens outil du terme, où on va rentrer un peu plus dans le détail des outils correspondant à la phase en question. Un détail des étapes que vous allez devoir satisfaire phase par phase. Là, en l'occurrence, je vous les ai montrées, hein, étape 1, étape 2, étape 3. Puis, à vous de jouer à présent, hein, puisque vous êtes mis en situation, donc il faut avancer et il faut travailler en parallèle des outils et des éléments de contexte qu'on vous communique pour travailler sur ce projet. Euh, Vous voyez en parallèle de ça que j'ai progressé hein, ici. On a fait 21% alors qu'on était à 19 au démarrage. Donc on s'aperçoit que euh, voilà, l'étude de cas intégrée au parcours, c'est vraiment elle qui rythme votre apprentissage. C'est vraiment elle qui est le révélateur de l'état d'avancement de votre formation. Et surtout, ce qu'il est important de savoir, c'est que vous validez les mêmes compétences que si vous étiez en formation en salle. Il n'y a pas de différence de certification entre un apprenant qui ferait du e-learning ou un apprenant qui fait du présentiel. On est sur les mêmes typologies de certification, sur les mêmes compétences visées et sur les mêmes compétences validées. Le jury de certification ne fera aucune différence, et c'est la législation qui nous le demande, entre un apprenant qui fait du e-learning,
ou un apprenant qui fait du présentiel. Tout le monde doit être logé, à la même enseigne à ce niveau-là. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces parcours de formation. Alors j'ai dû être, relativement rapide pour essayer de balayer un maximum de points, qui me semblaient, importants de vous mentionner. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une pédagogie immersive, c'est que c'est des modules qui sont didactiques, c'est des modules de formation qui sont, personnalisés, à savoir que vous allez devoir vous investir personnellement dedans. Et troisièmement, c'est une pédagogie qui est complètement adaptée à une certification de compétences et sur lesquelles vous pouvez y aller, sans problème, par rapport à une reconnaissance de certification. D'accord? C'est très important que vous puissiez, en être conscient. Voilà ce que je pouvais vous dire. Si vous avez des questions, des besoins d'informations complémentaires, si vous avez besoin qu'on reprenne contact et qu'on aille un petit peu plus loin, en face à face sur, le module, celui-ci ou un autre d'ailleurs, vous n'hésitez pas, nos équipes sont disponibles, vous pouvez nous joindre, à notre agence. Voilà, donc je suis personnellement, ravi d'avoir, pu, vous expliquer brièvement et sommairement, ce module de formation, cette plateforme apprenant. J'espère que nous aurons l'occasion, de vous y voir, actif et je reste à votre disposition, pour tout renseignement complémentaire. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.